traverser la ville, la route est largement ouverte. Vers les quartiers est, je rejoins Joseph Chehab, un homme de culture à l'esprit pratique. Longtemps prof de lettres, il s'est reconverti dans l'artisanat. Vous êtes dans mon village, enfin dans ce qui était mon village, ça s'appelle Hadet. Ma famille est originaire d'ici, nous sommes pas loin de Beyrouth. Disons que nous sommes à 7 km du centre de Beyrouth, mais Beyrouth nous rattrape. Tout à fait à droite, c'est la région industrielle de Dora, derrière laquelle nous pourrons retrouver le cœur du pays chrétien, c'est-à-dire Jounieh, plus loin encore, Jbeil, Byblos. À l'est, juste au-dessus, cette bâtisse blanche est le palais présidentiel qu'on a commis en 1956. En arrière-plan, vous avez la montagne, au Liban, on appelle ça la montagne d'estivage de Beyrouth, la région de Beit Meri. Dans le fond, la colline de Beyrouth, avec quelques tours. Vous avez une autre tour qui s'opposait aux tours de droite pendant la guerre, c'était la tour Mur. Au milieu, là où la ligne d'horizon baisse, avec deux immeubles élevés, c'est pratiquement le port de Beyrouth. Et l'ancienne ligne verte part de ces deux immeubles là-bas. Elle coupe Beyrouth et sa banlieue en deux, comme ça. Et elle arrive à 15 km de Beyrouth, où brusquement, elle repart en direction de la route de Damas, qui constituait la frontière dont on a souffert pendant plusieurs années. La ligne verte. La ligne verte. Même sous les bombes, Joseph Chehab n'avait rien arrêté de ses activités. Survivre était un métier. Aujourd'hui, la débrouille est restée reine dans un Liban en convalescence. J'ai pris ma cocotte minute. Ben voilà. Chauffage en bas. Un tuyau en cuivre, enroulé en spirale pour la vapeur d'eau. Dans ce bac, on a besoin d'eau chaude aussi pour la production. Donc, mes spirales vont chauffer mon eau, me donner l'eau chaude, la vapeur va se condenser, et je vais avoir mon eau distillée maison, impeccable, j'avais 40 à 50 litres par jour, qui dit mieux. L'ami Chehab, qui fabrique des émaux, a toujours gardé l'amour des lettres. L'alphabet phénicien est un alphabet charnière. Le A, tout simplement. Je vous le dessine comme les Phéniciens l'ont dessiné. On voit grosso modo des cornes et un front. C'est que Alf, en arabe et en phénicien, c'était le taureau. Et ils l'ont dessiné parce qu'il a de plus caractéristiques, c'est-à-dire une paire de cornes et le front. Et chez les Grecs, voilà ce que ça a donné, le A. Mais le principal mérite n'est pas ce griffonnage, c'est le fait qu'on a séparé l'idée du son qu'il exprime. Et au lieu d'avoir une infinité des milliers d'idées, on a résumé les signes à 26 sons essentiels pour la prononciation de toutes les langues. Et c'est là que je retrouve des racines universalistes des peuples qui ont habité notre pays. Une pièce comme celle-ci, par exemple, est une pièce sympathique à emporter comme souvenir du pays. C'est un bonhomme pensu qui fume son narguilé, mais en fait, c'est aussi, pour moi, une espèce de philosophie qui est cachée là-dedans. C'est une façon de saisir la vie. Et nous aimerions donner de notre pays une image de sérénité qu'on n'a peut-être pas retrouvée, mais qu'on n'a pas oublié et qui est toujours d'actualité. C'est comme ça qu'on prétend continuer à exister malgré les vicissitudes actuelles, malgré les menaces actuelles qui ne sont pas moins graves que celles de la vraie guerre.